Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors on est dans le secteur, les amis, le secteur le plus boisé du jardin. Là. Voilà. Et j'entendais quelques oiseaux là, quelques jeunes, et je me suis dit, alors regardez ça, c'est un sol tortueux, vous connaissez le sol tortueux là. Vous pouvez faire de l'hormone de bouturage avec le sol tortueux. Hein. Alors je suis en train de longer un pommier en espérant que je ne me casse pas la figure. Là, les amis. Alors je vous propose une vidéo aujourd'hui. Alors, tous les jours, il y a des choses à faire dans le jardin. Tous les jours. Tous les jours, on a des petits trucs à faire. Super intéressant. Et vous savez, il y a un petit peu de tétard là dans la mare. Donc on aura peut-être quelques grenouilles supplémentaires. Voilà, donc je vous proposais un truc, les amis. Moi, je vous proposais d'essayer d'améliorer un petit peu vos poireaux. Ouais. Et donc, vous vous rappelez qu'on avait fait un peu de purin. On avait fait un peu de purin, et donc ce purin, eh ben, on va aller l'étaler. On va aller l'étaler sur nos poireaux. Regardez là, oh comment c'est super beau. Hein. Comment c'est super beau. Clématite. Toujours les pieds à l'humidité et la tête au soleil. Ou alors les amis, ouais, c'est super, hein. C'est super. Ou alors on aura quand même quelques prunes, quelques pommes. Vous voyez, quelques pommes. Et aussi quelques chenilles. Ah ouais, hein. Il y a toujours un petit peu de chenilles aussi également. Hein. Voilà, mais on aura un petit peu de pommes. Voilà, il n'y a pas trop d'oïdium, non, ça va encore à peu près. Il y a un petit peu de puceron, ça. Toujours, hein, les amis, toujours, hein, ça. C'est la vie, hein. Allez, on va aller voir les prunes. Alors regardez, ça c'est les premières prunes qui arrivent, et ce sont des petits arbres que j'ai récupérés à l'état sauvage dans la Creuse. Voilà, des petites prunelles, et ils sont vraiment délicieuses. Un petit peu farineuses, mais malgré les gelées, c'est super résistant cet arbre-là. Alors les amis, vous voyez, on arrive dans le moment où on peut commencer à accrocher nos concombres. Alors vous voyez, le concombre, il commence à se lancer, il commence à faire notre tige. Et comme d'habitude, j'ai accroché à mes barres un bout de ficelle, de la corde à ballot, que je vais fixer carrément à la base, tout simplement. À la base. Et je vais faire un double nœud, mais je vais laisser du mou. Tout simplement. Voilà. Je peux embêter, je vois rien. Voilà. Je vais attraper l'autre bout. Voilà, j'ai fait mon nœud, et maintenant il me reste qu'à tournicoter. Voilà, tout simplement, un tour, deux tours, et ça y est, il est parti, et on va le faire monter tout du long, tout simplement, les amis. Bon, maintenant on va passer à autre chose, les amis, c'est qu'on va parler de notre fameux purin. Alors je vais tourner autrement. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va parler de notre fameux purin. Alors, notre purin, regardez. Alors là, il est beau. Hein. Il est super beau. Alors, c'est notre purin d'ortie. Regardez. Alors, il y a des amis jardiniers qui m'ont dit, mais qu'est-ce que je fais de tout ça, là, de ce feuillage-là? Alors, vous avez deux solutions. Soit vous le gardez un peu comme ça. Je pourrais les goûter un peu plus quand même. Hein. Voilà. Alors là, il est pas mal. Hein. Bon, il y a 12 jours. Vous voyez, je l'ai fait il y a 12 jours. J'ai à peu près... là, j'ai 10 litres. Hein. Je vais le rallonger un tout petit peu. Et je vous propose d'aller le verser. Ouais. Il y a 12 jours. D'aller le verser dans les poireaux. Parce que n'oubliez pas une chose, les amis. Hein.
La réussite est en fonction, la réussite de vos légumes est en fonction de ce que vous mettez dans votre terre. Hein. Voilà, si vous ne mettez pas de bonne nourriture, vous aurez toujours des petits légumes. Hein. Voilà, alors pas de nourriture aux légumes égale petits légumes. Voilà, hein. Donc, alors ça, vous pouvez le garder pour en refaire un. C'est-à-dire, vous remettez un peu d'ortie frais. Et ça, vous pouvez le mettre avec. Parce qu'il peut encore donner un petit peu d'azote. Alors, on va prendre ça. Et si vous voulez, on s'en va aller le déverser. Déverser sur nos poireaux. Parce que ça, les poireaux, vous savez, hein, ils sont super résistants. Et vous allez avoir de la réussite avec ceci. Mais ça, on va bien le garder précieusement. Vous pouvez le mettre aussi sur le compost, il n'y a pas de souci. Alors regardez les amis, les poireaux là, ils sont en train de se former. Enfin, ils sont en train de prendre un petit peu de corps. Alors les amis, là, c'est la dernière ligne droite. Voilà. C'est la dernière ligne droite. Autrement dit, là, on va essayer de leur donner du corps. Parce que quasiment, bon, on est le 10 juillet. On est le 10 juillet. Non, on va les repiquer, voilà, le 10 juillet, à peu près dans ces eaux-là, peut-être même un petit peu plus tard. On est le 10 juin, tout simplement, je me trompe. Voilà, et donc il reste quasiment un mois, c'est ce que je voulais dire. Il reste un mois où ils vont prendre un petit peu de corps. Alors, ce qu'on va faire, c'est leur mettre un bon coup de jus, tout simplement. Et là, vous voyez, je ne l'ai pas trop dilué parce que le poireau, c'est un des légumes des plus coriaces. Un des plus coriaces. Voilà. Alors là, vous pouvez y aller. Hein. Là, c'est que du bon. Voilà. Mais surtout, bon, là, ça fait une semaine qu'il fait super beau. Là, il commence à se concentrer un peu. Hein, n'allez pas mettre ça sur vos salades, des choses comme ça. Vous risquez d'avoir un petit effet contraire, c'est-à-dire un effet que ça brûle, quoi. Hein. Mais du poireau, vous pouvez y aller du poireau. Hein. Le poireau, quand on le repique, on peut le repiquer, vous savez, avec un peu de bouse de vache. Hein. Voilà. Hein. Voilà, regardez. Voilà. Il y a un petit peu d'herbe dedans, je vois, elle va être super contente, l'herbe. Voilà. Il y a une belle salade, je ne sais pas comment elle est arrivée là, cette salade là. Voilà. 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 Je vais balayer le reste. Je vais balayer le reste. Alors là, ce que vous donnez, vous voyez, c'est du super bon. Ça donne du corps, ça donne, vous donnez de la force à votre légume. Hein, le purin d'ortie, ça vous donne de la force, ça fait du feuillage, ça va vous faire du tronc. Et là, on va faire grossir notre tronc. Vous vous rappelez aussi que j'avais récupéré un peu de crottin, un crottin frais que j'avais mélangé avec de l'eau. J'avais mis dans le milieu là. Hein. Et bien tout ça, ça porte ses fruits. On commence à avoir un petit peu du beau poireau à repiquer. Voilà, il n'est pas encore super gros, mais ça se précise un peu. Hein. Voilà, je voulais vous faire voir aussi un petit peu les haricots verts. Alors les haricots verts, regardez, on a pu rattraper un peu tous ceux qui étaient un peu morts. Voilà, hein. Tous ceux qui étaient complètement disparus ici entre deux, vous voyez, il y en a des petits qui ont pris le relais. J'en ai mis aussi un petit peu sur le côté. Voilà, donc notre ligne commence à se faire. Mais c'est long, les haricots verts, ils sont super longs cette année. Hein, on commence à avoir un petit peu de mal. Hein. Voilà, les mange-tout, tout va bien. Les mange-tout, ça y est. Hein. Je peux en manger quasiment tous les jours. Hein. Voilà, d'ailleurs, demain, je crois qu'on va se faire une petite dose de mange-tout là, hein, parce que je vois, regardez comment il est juste bien, c'est juste bien à cueillir là, ça y est, on peut
on peut les cueillir pour les ébouillanter et les manger, les amis. Hein. Voilà, bah, j'espère que... N'oubliez pas, la règle numéro 1 dans le jardin, essayez toujours d'apporter des nutriments supplémentaires pour avoir du beau légume. Hein. Regardez comme les poireaux, les oignons se forment bien là. Regardez. Hein. Là, il n'y a plus grand chose, ils n'ont plus qu'à grossir. Et c'est bon. Allez, et je vous remercie bien. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Et prenez soin de vous. Allez, bye bye. Allez les oies.